Une informaticienne plaque tout pour se consacrer à l'alphabétisation de personnes qui n'ont jamais emprunté le chemin de l'école ou qui l'ont quitté un peu trop tôt. Les conflits à Juba continuent de faire des victimes, parmi elles des handicapés. Près de 250 000 personnes handicapées vivent au Soudan du Sud. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Piquée par le virus d'apprendre à lire et à écrire à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, Joséphine Kouadio renonce au clavier et à l'ordinateur pour créer un centre d'alphabétisation. L'ancienne informaticienne s'installe à la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'est là qu'elle donne de l'espoir à 150 personnes, l'espoir de déchiffrer enfin les lettres et les chiffres. Le reportage de nous Sangaré commenté par Douadé Lazer. Joséphine Kouadio est fondatrice d'un centre d'alphabétisation situé à la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Un centre pour donner une chance à ceux qui n'ont pas connu le chemin de l'école d'apprendre à lire et à écrire. Quand j'étais à Yamoussoukro, la dame où je payais les condiments, tout, il s'est trouvé que son frère lui avait trouvé du travail malheureusement. Elle ne sait pas lire et écrire. Et puis j'avais une amie, on a formé un groupe, au moins 10 personnes à 15, et on leur donnait des cours. Et quand nous sommes revenus sur Abidjan, le directeur d'ici m'a sollicité. Et puis, on a créé ce centre d'alphabétisation depuis 1999. Avant de se lancer dans cette activité, Joséphine a travaillé dans plusieurs entreprises de la place en tant qu'informaticienne. Après le bac, je suis rentré dans une grande école. Dans le temps, c'était le ministre Ange Barry Batessi qui était le ministre de la formation professionnelle. Il avait envoyé le BTS. Donc c'est là-bas que j'ai fait l'informatique. Et j'ai même travaillé dans des structures où j'étais au service informatique. Et puis j'ai eu l'idée de faire, comme on appelle, un centre d'alphabétisation pour aider mes frères, mes soeurs et puis bon, les mamans aussi qui veulent apprendre à lire et écrire. Ce centre d'alphabétisation, qui accueille plus de 150 apprenants, est ouvert à toutes les couches sociales. Il y a des gens qui travaillent, il y a des déscolarisés. Il y a les analphabètes, bon, les gens qui ne savent pas lire et écrire, parce que quand tu dis analphabète, on dirait que c'est une insulte. Les gens qui ne savent pas lire et écrire, les déscolarisés, et puis bon, on fait l'alphabétisation partielle, l'alphabétisation fonctionnelle, parce que quelqu'un qui a un petit magasin, qui se rend compte qu'il est tout engrugé par son fils, son neveu ou bien quelqu'un, vient apprendre à lire et écrire pour qu'il puisse lui-même faire ses commandes. Bon, vraiment, je suis satisfait. Tout ce qui est fait pour nous, vraiment, moi, je l'encourage. Ouais, vraiment, chaque vidéo, elle vient nous regarder comment on fait nos trucs. Vraiment, elle vient nous encourager, pour nous motiver, pour qu'on puisse aller de l'avant. Monique, la cinquantaine révolue, fait partie des apprenants de ce centre. Un choix qui a tout son sens. Quand tu ne sais pas lire, là, c'est un peu compliqué. C'est que je suis assise derrière une mamie de riz, je vends ça, mais quand je ne sais pas calculer, c'est grave. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici, pour apprendre un peu à calculer. C'est pour ça que je suis là. Parce que je ne sais pas calculer. Au village, près de mon papa, il me disait que oui, il ne veut pas qu'on me frappe à l'école, donc il ne m'a pas mis à l'école. Les matins, quand mes amis vont, où je les suis, si on demande à droite, ils ne payent pas. Que les maîtresses vont me frapper, ils ne veulent pas qu'on me frappe. Se mettre au service des autres, une passion qui a toujours animé Joséphine Kouadio depuis son enfance. Mariée et mère de 6 enfants, ces soirées, Joséphine les passe la plupart du temps dans le centre d'alphabétisation. Un emploi du temps chargé qui ne l'empêche pas pour autant de jouer pleinement son rôle de femme au foyer. Quand tu aimes un métier, en le faisant, tu ne vois pas la difficulté. Et comme j'ai un mari qui me comprend très bien et qui me soutient, et quand je dois rentrer le soir, merci Dieu pour moi, parce que les enfants sont déjà tous grands et la nourriture se gère comme on doit la gérer. Et puis bon, on n'a pas de problème. Le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire est passé de 51% en 2014 à 43,8% en 2017, soit une baisse de 7,2%. Mais ce taux reste encore élevé. Joséphine Kouadio entend inverser cette courbe par la prolifération des centres d'alphabétisation. Car pour elle, la connaissance libère et éclaire l'homme, tandis que l'ignorance assombrit et renferme l'homme dans un monde limité.
Parlons toujours éducation. Élèves et enseignants de l'école primaire publique Adenin pourront suivre et donner des cours dans un établissement neuf, dans un environnement plus sain. Les parents d'élèves qui ne souhaitaient pas inscrire leurs enfants dans cet établissement de la commune de Marcory du fait de la vétusté de l'école changeront d'avis. L'école vient d'être entièrement rénovée par la Sorocone. Voici le visage que présentait l'école primaire publique Adenin de la cité sapeur-pompier de Marcory il y a 6 mois. Une école dans un état de délabrement très avancé. L'école existe depuis 1987 et avec le temps, elle était maintenant dans un état de délabrement très avancé, ce qui l'a détourné de certains parents qui préféraient inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir. Aujourd'hui, notre école est bien arrangée. On peut bien l'étudier maintenant. Désormais, les parents viendront nombreux avec les enfants. Voilà, ceux qui ne croyaient pas aujourd'hui, je pense que l'école Adenin est une école fréquentable. Aujourd'hui, EPP Adenin est entièrement rénovée. Elle possède maintenant de nouvelles latrines, un espace de jeu, bref, un cadre enchanteur propice à la scolarisation des tout-petits. Coût de cette rénovation, 50 millions de francs CFA entièrement financés par une entreprise agroalimentaire située non loin de l'école. Il n'y a qu'un seul sentiment qui nous habite, c'est la fierté. Oui, mes collègues et moi sommes particulièrement fiers d'offrir un environnement scolaire convivial aux enfants de ce quartier voisin de notre usine. L'entreprise n'est pas simplement faite pour gagner de l'argent. Une entreprise peut aussi devenir citoyenne et responsable. Être une entreprise citoyenne, c'est l'entreprise qui participe à la vie de la cité. La mairie de Marcory promet à son tour de doter l'EPP Adenin d'une infirmerie et d'une cantine scolaire, de quoi attirer plus d'élèves dès la prochaine rentrée scolaire. L'EPP Adenin ne compte que 70 élèves. Une nouvelle moins gaie. La ville de Mans a été secouée par de fortes explosions qui se sont produites entre 4h et 4h20 du matin au quartier d'Omoro. En cause, un incendie dans un dépôt de gaz. L'incendie serait d'origine criminelle et le présumé pyromane a été arrêté par la gendarmerie. Le prévenu dit s'être introduit dans le magasin où étaient entreposées les bouteilles de gaz pour commettre un vol. Surpris par les vigiles, il n'a pas pu commettre son forfait et la bougie dont il s'est servi a tout brûlé. Le feu s'est propagé entraînant l'explosion de bouteilles de gaz et brûlé 3 magasins. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Apporter l'instruction aux couches défavorisées, mais comme le dit l'adage, ventre affamé n'a point d'oreille, il faut aussi leur permettre de se nourrir et surtout de nourrir leurs enfants. L'ONG Femmes, Éducation et Développement le sait. C'est pourquoi elle a apporté des vivres à des veuves et orphelins de la commune d'Abobo. L'idée, participer à l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Dans cette salle des classes de groupe scolaire Nonisira de Kennedy Koulitia à Belleville, dans la commune d'Abobo, les responsables de l'ONG FED Femmes, Éducation et Développement distribuent du riz et du sucre aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. À travers ces dons, l'ONG FED entend soutenir les populations vulnérables pendant ce mois de Ramadan, mois de solidarité, d'entraide et de partage. Le mois de Ramadan est un mois béni. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir au moins un quart de sucre pour mettre dans leur bouillie le soir. Bon, donc on pense que vraiment ça peut au moins les soulager sur au moins 1 à 2 semaines comme ça, avant le jour de la fête. Un geste salué par parrains et population du quartier Kennedy Koulitia à Belleville. C'est parce que c'est difficile pour la famille d'avoir quelque chose à manger. Et si nous avons des ONG qui pensent aider la population dans ce sens-là, on ne fait qu'encourager ces ONG-là. Je suis heureux d'avoir reçu ces dons. Je voulais remercier l'ONG, la présidente Mme Konaté et ses collaborateurs. Et je remercie aussi monsieur le parrain Youssou Konaté. Le mois du Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois du pardon, c'est le mois de la miséricorde de Dieu. S'il y a une ONG qui essaye d'aider les veuves et les orphelins, ça me va droit au cœur de les soutenir et de les aider à aider nos mamans. Créée en 2013, l'ONG FED a pour but de contribuer au bien-être des populations. Les responsables de cette ONG, après le mois de Ramadan,
entendent poursuivre ces actions de haute portée sociale dans d'autres quartiers de la commune. Le 9 juin 1983, une date qui restera gravée dans la mémoire de ceux qui aiment le Ziglibiti et son créateur Ernesto Djedje. C'est à cette date que le roi du Ziglibiti a dit adieu à ses fans, sa famille et au monde de la musique. Il ne dansera plus, ne chantera plus, mais il continue de vivre à travers ses œuvres. Le 9 juin 1983, la Côte d'Ivoire perdait Ernesto Djedje. L'artiste est décédé à 35 ans, laissant des mélomanes inconsolables. Il part et laisse plusieurs albums et sa marque de fabrique, le Ziglibiti. Aujourd'hui encore, ses albums ne laissent personne indifférent. Sa musique traverse le temps. Outre sa musique, Ernesto Djedje était un danseur hors pair. Le roi du Ziglibiti est repéré par Amédée Pierre. Il deviendra le chef d'orchestre de l'Ivoiro Star Band. En 1975, il sort l'album Aguissé. En 1977, Ziboté qui le propulse. Ernesto Djedje mort, le Ziglibiti est aussi orphelin. Personne n'a pu poursuivre l'œuvre qu'a entamé Ernesto Djedje. Voilà, beau souvenir en tout cas. Hors de chez nous maintenant, les handicapés sont les victimes cachées du conflit au Soudan du Sud. On estime à 250 000 les personnes handicapées dans ce pays, des personnes qui vivent difficilement. Obligé de fuir les conflits interethniques dans son pays, James, 27 ans, se réfugie dans un camp à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Dès son arrivée, il tombe malade. James perd la vue et est paralysé du côté gauche. Quand je suis arrivé, j'allais bien. Je n'avais pas de problème. C'est quand je suis arrivé à Djouba que je suis tombé malade et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, je ne peux plus marcher sans béquille. Tout ça m'est tombé dessus, ici, à Djouba. Comme lui, des milliers de réfugiés ont subi le même sort, les séquelles de la guerre dans le pays. Au Soudan du Sud, près de 250 000 personnes sont handicapées, soit près de 15% de la population. Cela m'a beaucoup touchée. Elle n'est pas capable de marcher et elle est tout le temps avec moi. Je ne peux pas la laisser seule parce qu'elle ne peut rien faire seule. Des mesures ont été prises pour leur protection, mais elles restent insuffisantes. Seulement 3% du budget de l'État est alloué à la santé dans le pays. 15% de la population vit avec un handicap. Mais quand on vient dans un pays comme le Soudan du Sud, le pourcentage est plus élevé parce que tous les jours, des personnes sont blessées et donc le nombre augmente. Des lois en faveur des handicapés existent, mais la guerre a laissé des cicatrices. Plus de 50 000 personnes seraient mutilées selon les chiffres de la Croix-Rouge. Sachez que les talibans ont annoncé aujourd'hui 3 jours de cessez-le-feu avec les forces afghanes pour la fin du Ramadan, une première depuis 2001. Cela intervient 2 jours après l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le président afghan Ashraf Ghani. Quelques heures avant cette annonce, leurs combattants attaquaient une base militaire dans la province d'Herat, dans l'ouest du pays, hier soir, puis un poste de police dans celle de Kunduz, dans le nord du pays, aujourd'hui à l'aube, faisant au total 36 morts parmi les forces de sécurité afghanes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien.